Bienvenue pour les Actus. Nous sommes le vendredi 13 mai et c'est un jour de chance puisque c'est le jour des Actus que voici. Lors des commémorations du 8 mai, nous rendons hommage aux hommes et aux femmes morts pour la France dans le pays ou plus généralement morts à la guerre en Alsace-Moselle. Il s'agit surtout de ne pas oublier les horreurs du passé pour ne pas les revivre selon cette citation de Winston Churchill. Les installations fibres, comment ça marche ? Les spécialistes ont tout expliqué aux visiteurs lors de la journée porte ouverte à la Régie, autant dire que nous étions aux premières loges. Plusieurs partenaires sont réunis autour du musée historique et industriel de Reichshoffen pour partager souvenirs ou ressentis. Raconte-moi ton musée est une rencontre intergénérationnelle où la parole est encouragée par la visite du musée. Depuis la victoire et l'armistice du 8 mai 1945 et tous les ans depuis, les villes et villages de France rassemblent leurs citoyens pour ce moment patriotique. Le 8 mai à Dambar, célébration commune avec le village de Winstein. C'est le moment de se rappeler de 39-45. La Deuxième Guerre mondiale arrive après l'accession au pouvoir d'Hitler, élu avec le Parti national-socialiste d'extrême droite. En 1939, les Alsaciens et Mosellans sont évacués. Ils reviennent en Alsace après l'armistice signé le 22 juin 1940. En France aussi, l'extrême droite est au pouvoir avec le régime de Vichy et le maréchal Pétain à la tête de l'État français. Pendant ce temps, le général de Gaulle continue la guerre et forme ce qui deviendra le gouvernement provisoire de la République française à la Libération. L'Alsace-Moselle a été particulièrement touchée par le nazisme et tout le monde connaît l'histoire des malgré nous, ces Français enrôlés de force par l'armée allemande. Le 8 mai 1945, ils espéraient que ce soit la dernière. Mais aujourd'hui, les pensées sont tournées vers l'Ukraine et la menace russe, selon les mots de la lettre de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée en charge de la mémoire et des anciens combattants, lue par Steve Omphalius, maire du Winstein. Devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe avec une singularité toute particulière en écoutant les douloureux échos du temps. Le maire de Dambar, Joël Herzog, a lui aussi évoqué l'Ukraine et ses réfugiés dans son discours. C'est bien la responsabilité de chacune et chacun d'entre nous de faire que les valeurs que nous partageons et qui contribuent à ce que nous vivions ensemble en paix, en liberté, en fraternité, que ces valeurs soient durables. Malheureusement, à quelques kilomètres de notre territoire, une guerre a éclaté il y a peu de temps. Ayons en ce jour une pensée émue pour cette population qui a dû quitter son pays pour rejoindre d'autres pays d'Europe. Espérons que ce conflit ne se transformera pas en une troisième guerre mondiale. Les belles villes sont en ruine, des personnes crient famine, les routes sont colorées, trop de rouge a coulé. Les larmes de nos proches résonnent dans les cloches. Ils sont inattendus et s'invitent dans les rues. Est-ce bien nécessaire de promouvoir la guerre ? C'est mieux quand les gens s'aiment, c'est mieux sans chrysanthème. Il fut un temps où les hommes étaient libres, et ce temps-là, le monde rêve à le vivre. Pour terminer, la population était invitée au verre de l'amitié chez les pompiers. Les commémorations du 8 mai et du 11 novembre sont organisées en alternance entre le village de Dambar et du Winstein. Et comme je disais, l'armistice du 8 mai est célébré partout. Ici, des images de TVN à Niederbronn-les-Bains. La cérémonie s'est clôturée, comme à Dambar, par l'hymne européen L'Aude à la joie de la 9e symphonie de Beethoven, dans le cadre de la Journée de l'Europe célébrée dans tous les pays de l'Union le 9 mai. Après un premier job dating en novembre qui avait répondu aux attentes, Manpower, en partenariat avec le groupe BDR Thermea à Merzwiller, a organisé un deuxième job dating dans ses locaux le vendredi 6 mai.
200 postes sont à pourvoir dans différents secteurs, en informatique, recherche et développement, ressources humaines, marketing, mais surtout dans le domaine de la logistique. Il y a un besoin concernant les profils de type cariste ou préparateur de commandes à partir du mois de juin. Les candidats viennent avec leur CV. Lors de l'entretien, ils peuvent en savoir plus sur les missions. Côté employeur, les échanges permettent de voir les profils. Une 50aine de candidatures a été comptabilisée sur la journée et pour les personnes qualifiées qui sont retenues, des visites de poste sont prévues. Et il y aura probablement un 3e job dating en septembre, axé cette fois-ci sur des postes en production. De nombreux visiteurs ont pu tout savoir sur les raccordements à la fibre optique, porte ouverte dans nos locaux à la régie. Ce samedi 7 mai, la régie d'électricité et de téléservices de Niederbronn-Reichshofen avait organisé une matinée porte ouverte. Une autre entreprise locale de distribution, partenaire de la régie, était présente. Il s'agit de Vialis de Colmar. Le but était de présenter les offres à la carte et d'expliquer, grâce à une maquette, comment allaient se réaliser les raccordements à la fibre d'oxygène et comment les installations intérieures télé pouvaient s'adapter à cette nouvelle technologie. Nous présentons aujourd'hui une maquette qui permet aux gens de se rendre compte de comment la fibre va arriver dans l'habitation, des différentes connexions à réaliser, des boîtiers aussi, les box fibres, la box télé qui seront installés pour fournir les différentes offres. On a vraiment voulu mettre aussi en avant la possibilité qu'a cette offre de Vialis de pouvoir reprendre très facilement une installation existante qui est en règle générale dans les maisons encore une installation en coaxial sur des différentes prises et la possibilité en fait de visionner sur différentes télés des chaînes totalement différentes évidemment sans devoir poser à chaque fois une box pour chaque télé. Et tout est bien expliqué, parfait, à l'intérieur de la maison, l'extérieur, dans la cave, le branchement. Parfait, tout était parfait. C'était très, très clair, on a tout compris. On est déjà client de la maison, donc on est juste venu voir un peu il y avait la différence entre ce qu'ils appellent la fibre et puis le réseau actuel. La régie et Vialis voulaient aussi mettre l'accent sur la proximité. Au-delà du savoir-faire, c'est l'atout majeur pour ces entreprises qui comptent bien jouer un rôle important dans la fourniture de services Internet, télé et téléphonie. Les nombreux visiteurs ont pu poser leurs questions aux techniciens ou prendre rendez-vous avec Julien. C'est lui qui pourra, à domicile, proposer les solutions commerciales et techniques les plus adaptées à la situation. D'autres occasions ne manqueront pas pour apporter un complément d'information puisque la régie fêtera ses 100 ans en septembre. Nous avons suivi la micro-résidence autour du musée de Reichshofen, plusieurs étapes que vous allez voir pour se rendre compte de tout le travail des différents partenaires de l'opération. Une opération similaire à celle qui s'est passée à Pfaffenhofen et qui se déroule en ce moment à la citadelle de Bitsch. L'animation des musées sur son secteur est l'une des missions du parc naturel régional des Vosges du Nord. Pour cela, le parc organise l'opération « Raconte-moi ton musée » avec Brigitte Gonzalez, metteuse en scène et comédienne de la compagnie Luc Amoros de Reipertswiller. Elle s'est entourée de la Castine, de la Société d'Histoire, de l'EHPAD Abrapa et des enfants de la classe de CM2 de Madame Gurder. L'artiste va faire le lien entre tous ses participants. Sous forme de micro-résidence, c'est-à-dire sur une petite période, le travail va s'articuler en 6 ou 7 étapes, à l'EHPAD, à l'école, mais surtout au musée historique et industriel de Reichshofen. J'ai eu envie que les musées deviennent un petit peu des lieux de rencontre entre les générations, entre les anciens, les anciennes, leurs souvenirs, leurs paroles liées au musée, liées à la ville de Reichshofen, ici en l'occurrence Reichshofen et le Fer, et puis une rencontre avec une classe d'enfants. Et donc c'est une rencontre à travers les paroles des enfants et à travers les paroles des anciens, une rencontre intergénérationnelle autour du musée.
Les enfants vont avoir accès au musée lors de visites libres ou commentées. Ils s'intéressent beaucoup aux maquettes de Joe Roll, venu leur expliquer les secrets de fabrication. Les résidents de l'EHPAD vont eux aussi visiter le musée. L'objectif pour Brigitte est de recueillir leurs témoignages. Vous connaissiez déjà ce musée par hasard, hein? Voir ces objets leur rappelle pour certains leur famille, pour d'autres leur travail à la Schmelz ou dans une autre usine du groupe de Dietrich. Les objets sont plutôt anciens, mais les résidents savent encore comment leurs parents se servaient de ce poêle de repasseuse par exemple, ou de ce gaufrier. Je vous ai fait deviner, c'était plus difficile, hein? Oui, voilà. Donc moi, je vais retranscrire les paroles qui m'auront été données aujourd'hui par les anciens, les anciennes, et ce sont des paroles qui vont figurer dans un carnet d'impression, qui est donc un objet que j'ai voulu qui soit la trace de ces rencontres et la trace de cette micro-résidence. Et ça sera donc quelque chose que va fabriquer Sylvie Eder, une peintre illustratrice, également dans la région. À l'école Grussenmeyer, en classe, les enfants ont approfondi la visite. Ils ont écrit des haïkus, des petits poèmes. Avec Brigitte, ils travaillent la respiration, l'élocution, la posture, la voix pour avoir une bonne expression orale. Ce moment sert d'entraînement pour pouvoir lire leur texte lors de la restitution. Et justement, cette restitution a lieu le samedi 7 mai. Les familles sont présentes, ainsi que les élus, les résidents de l'EHPAD et les membres de la char. Ils sont tous réunis devant le musée pour écouter les haïkus des enfants et les témoignages. Wagon immense, l'odeur des fleurs me transporte ailleurs. Journée au musée, plongée dans le passé. Moi, je voulais être dessinateur industriel comme papa. Mais on m'a dit que j'étais très douée avec mes deux mains. Alors toi, tu seras outilleur. Et toute ma vie, je l'ai passée à la Schmelz. Il y en a qui disent les wagons, mais c'est pas des wagons, c'est des voitures. Les vieilles peintures qui brillent, les écritures gravées, le bruit du ruisseau. Maintenant habitués à s'exprimer, les enfants font le bilan. Brigitte m'a appris à respirer correctement, à parler bien fort. Il ne faut pas avoir peur du public. Il faut regarder droit devant soi et avancer toujours. C'est un peu le stress de présenter devant tout le monde, sachant qu'on va être filmé. J'ai choisi les mots par rapport aux objets du musée. Et les objets du musée m'ont inspiré. On était parti au musée et j'ai pris les mots des musées. J'ai pris les trucs que j'ai vus. Il y a plein d'objets qu'on a vus, que c'était à l'époque, pas d'aujourd'hui. Les trains, les rails, les fusils, les maquettes de maisons, les silex et tous les objets anciens. Quand Brigitte parlait, c'était vraiment bien. Et aujourd'hui, c'était un jour extraordinaire. Et on reste au musée. Juste avant la restitution que vous venez de voir, il y avait le vernissage de l'exposition temporaire Femmes d'exception de Lise Pomoy avec la Société d'histoire et d'archéologie de Reichshofen et environ. Lise s'est lancée dans cette exposition évolutive et elle n'a pas fait le tour des femmes qui ont joué un rôle dans l'histoire. Aura-t-elle fini un jour? Elle-même ne le sait pas, car le sujet, si l'on peut dire, n'est pas épuisé, loin de là. En Alsace, en France ou à l'étranger, les femmes remarquables sont nombreuses, politiciennes, scientifiques, résistantes, sportives ou ouvrières d'usine, toutes peuvent nous inspirer. Une exposition à voir au musée du mercredi au dimanche de 14h à 18h jusqu'au 30 octobre. Tout de suite, dans l'interview de la semaine, Hubert Fernbar nous annonce la soirée des pongistes avec les Paldauer, ambiance garantie. Et ensuite, dans notre chronique, le dernier blason à découvrir, celui de Zinswiller. Merci pour votre fidélité. Pour tous ceux qui nous regardent sur Internet, je vous rappelle que vous pouvez aussi nous voir sur la télé avec le câble de la régie sur la chaîne 80 et grâce à la fibre partout en Alsace sur la Vialis Box sur la chaîne 98. À vendredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.